Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Détruisez l'œuvre du diable avec Christ pour renouveler tous les jours. Pierre prit la parole et lui dit: même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, 3 fois tu me renieras. Matthieu chapitre 26, versets 33 à 34. Dans Matthieu 26, 31 à 35, après que Jésus ait terminé son dernier repas avec ses disciples, il s'est rendu la nuit au jardin de Gethsémani. Et en chemin, Jésus parlait à ses disciples: ce soir, vous m'abandonnerez tous et vous vous enfuirez. C'est alors que Pierre, l'un des disciples de Jésus, répondit avec assurance: même si tout le monde abandonne, je n'abandonnerai jamais Jésus. Mais Jésus dit à Pierre: en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. Pierre, surpris par cela, répondit en secouant la tête d'un côté à l'autre: même si je dois mourir, je ne mentirai jamais aux gens en disant que je ne connais pas Jésus. Les autres disciples qui écoutaient Pierre disaient aussi qu'ils ne quitteraient jamais Jésus. Mais lorsque Jésus fut capturé par des soldats envoyés par des grands prêtres, que fit Pierre et les autres disciples? Pierre, qui avait juré de ne jamais abandonner Jésus, a nié avoir connu Jésus 3 fois devant d'autres. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais personne qui s'appelle Jésus. Je maudis et jure, je ne connais pas cet homme. Les autres disciples disaient qu'ils pouvaient porter la croix de Jésus avec lui, mais ils s'enfuirent. Lors du dernier repas avec Jésus, les disciples ont mangé la chair de Jésus et bu son sang. De plus, les disciples ont juré qu'ils protégeraient Jésus au prix de leur vie. Cependant, ils ont trahi et maudit Jésus pour leur propre bénéfice. Nous sommes des êtres tellement fragiles. C'est pourquoi le péché originel qui rejette constamment la parole de Dieu et du Christ est dans notre corps. Pour ça, nous vivons selon nos désirs égoïstes avant les profits. Pierre a juré: si Jésus meurt, je mourrai avec lui. Cependant, il ne peut pas surmonter les pensées charnelles dans son corps. Donc, il niait à Jésus. En raison du péché originel de Genèse 3, tous les hommes n'ont d'autre choix que de vivre sous l'influence de Satan, qui nous donnait la peur. C'est pourquoi nous devons admettre que nous sommes des êtres faibles et croire que Jésus est le Messie, le Christ venu dans le Nouveau Testament, la postérité de la femme de Genèse 3:15, venue pour résoudre les problèmes du péché originel de Genèse 3. Comme ça, nous pouvons résoudre tous nos problèmes de la vie. Si vous croyez et acceptez Jésus comme votre Seigneur et Christ, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, entrera dans votre corps. Comme écrit dans Matthieu 12, 28 à 29. Habilité par le Saint-Esprit, le nom du Christ,
Si vous faites la bataille spirituelle pour briser la puissance de Satan qui vous fait vivre selon les désirs de la chair et revêtir les masques de l'ange de lumière, vos péchés seront pardonnés. De plus, vous restaurez la belle image de Dieu, recevrez les bénédictions de prospérité et récréation. Maintenant, devons-nous ardument invoquer le nom de Jésus-Christ, le protagoniste de Genèse 3:15, l'évangile originel donné par Dieu? Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Nos enfants sont les enfants de Dieu qui ont reçu l'amour de Jésus et ont rencontré le Christ de Genèse 3:15. C'est pourquoi vous devez proclamer chaque jour et chaque instant sans incrédulité. L'esprit impur dans moi sort au nom de Jésus-Christ. Comme ça, si vous détruisez immédiatement les œuvres du diable au nom du Christ, Esprit de la Sainte Trinité de Genèse 3:15, les œuvres de la foi auront lieu. L'œuvre du diable, c'est lorsque les pensées charnelles de Satan entrent dans son âme. Si vous ne brisez pas l'œuvre du diable au nom du Christ de Genèse 3:15, vous vivrez comme des enfants du diable coincés dans le sommeil de la mort, et l'œuvre de la foi n'aura pas lieu. Pour ça, nos enfants doivent prier chaque jour pour détruire l'œuvre du diable. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus au diable l'occasion de s'enfuir dans mon cœur et je détruirai ses œuvres. Je détruirai le Dieu de ce monde qui m'aveugle et m'empêche d'invoquer le nom du Christ et de restaurer l'image de Dieu. Avec cet état d'esprit correct, détruisez les œuvres du diable au nom du Christ de Genèse 3:15. Jésus est le Christ. La solution à tous les problèmes de ma vie est vivante et avec moi. Mort, incompétence, maladie, pauvreté, malédiction obstinée et endurcie de l'incrédulité. Quittez mon corps au nom de Jésus-Christ. Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à tous les problèmes, le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Maintenant, je vous bénis que vous deveniez le sommet de l'évangélisation mondiale qui utilise les trois offices de Christ pour être libéré des puissances du péché, mort et Satan dans votre cœur. Recevez la bénédiction de récréation et la réponse de l'unicité de Dieu. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir fait croire et invoquer le nom Jésus et le Christ, car je ne peux m'empêcher de vivre en suivant les pensées de la chair si je ne détruis pas l'œuvre du diable, même après avoir juré de ne jamais abandonner Jésus. Chaque jour, permets-moi de détruire l'œuvre du diable qui me met en état de confusion avec le Christ de Genèse 3:15, afin que je devienne le sommet spirituel qui réalise son rêve, la mission de diaspora dans 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.